fruit d'un courage. Je ne peux pas tout par courage. Quand on dit souvent aux personnes, soyez courageux, un homme spirituel va te dire que le courage ne sert pas à grand chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. En réalité, le réel courage, c'est la capacité à pouvoir affronter le surnaturel. Mais tu vas comprendre cela tout à l'heure. Lorsque nous ouvrons notre chapitre maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous nous retrouvons maintenant, numéro 1, à comprendre la phrase en question. Une déclaration d'origine, d'accord, non d'ego, d'accord. Voici ce que le texte dit en grec. En grec, le texte dit Penta ischio ento endinamunti me Christo. Ce qui veut dire Penta, qui veut dire toute chose sans exception. Ischio, qui veut dire être capable ou avoir la force, la puissance, la compétence. Et endinamonti, qui parle de celui qui injecte la puissance. Celui qui injecte, directement celui qui injecte. Quand on fait une injection, est-ce que le liquide de l'injection est déjà dans notre corps? Mais quand maintenant on t'injecte cela, qu'est-ce qui se passe? On met ça en toi. Donc celui qui injecte la puissance, qui rend fort de l'intérieur. Amen. Amen. Et ensuite, à l'intérieur d'eux ou par union. Avançons. Et vous allez comprendre maintenant, le texte original ne dit pas que je peux tout. Paul n'est pas en train de dire je peux tout parce que je sais. Paul est en train de dire, voici la version étymologique de ce verset désormais que je vous présente. Voici ce que ça dit dans le grec. Dans le grec, ça dit je peux tout parce que je suis continuellement renforcé par une source extérieure à moi. Est-ce que ça veut dire la même chose? Paul est en train de dire, si je suis capable de beaucoup de choses, c'est parce que je suis continuellement, ça veut dire quoi? Je suis toujours connecté, je suis toujours greffé à une source qui est extérieure à moi et qui m'alimente, ce qui fait que je suis capable de tout ce que vous voyez. Ce qui fait de tout ce que nous voyons le résultat de sa connexion avec une source extérieure qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui se passe dans les commerces. Et vous avez envie de faire le commerce. Or, vous ne savez pas que le résultat du succès de ce commerçant-là, c'est une source extérieure que vous ne voyez pas, qui le rend capable de faire ce chiffre d'affaires de 50 millions. Ce n'est pas la capacité à faire le commerce. C'est qui fait le commerçant et à quelle source continuelle le commerçant est connecté. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est donc pas le courage. Ce n'est donc pas la capacité humaine, c'est une source. C'est pourquoi je vous dis, 2026, c'est l'année de la connaissance spirituelle. Vous devez être capable de vous demander à quelle source externe je suis connecté. Dis à ton voisin, tu es connecté à quelle source? Donc, vous êtes en train de comprendre, on avance, vous êtes en train de comprendre que lorsque Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes des étudiants de l'université, qui parlent du mysticisme. Bon, c'est pas chic aujourd'hui. Les étudiants du mysticisme, nous on comprend la Bible autrement. Là où les autres hommes vont dire, je peux tout par celui qui me fortifie, toi tu vas dire maintenant, je peux tout, d'accord, parce que je suis continuellement connecté à une source externe, d'accord, qui me renforce continuellement. Non, tu comprends qu'il y a donc quelque chose à l'extérieur. Donc la réussite n'est jamais plus le fruit d'un hasard. Ce n'est plus le fruit d'un hasard, mais c'est plutôt le fruit de la présence de quelque chose. Regardez un homme comme Gédéon. Est-ce qu'il était connecté à Dieu avant? Qu'il n'était pas connecté à Dieu, est-ce qu'il faisait des exploits? Mais ma question, quand il a rencontré Dieu, est-ce qu'il se sentait fort? Il a dit à Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Et plus tard, Dieu va lui faire comprendre une chose. Dieu va lui dire, je serai avec toi et tu battras Israël. Ça veut dire que tu battras Madian plutôt. Ça veut dire que Gédéon
était désormais connecté à une source extérieure qui allait le rendre capable de beaucoup de choses. Et on a vu le résultat. C'est pourquoi la Bible te dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. En réalité, avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que le verset dit, je peux tout. C'est moi qui fais. C'est moi qu'on voit. Je suis la vitrine, mais je ne suis pas la machine. Donc, on peut dire, il est fort d'elle. On peut dire, c'est là son commerce marche. C'est elle, tu vois. Mais tu ne vois pas la machine spirituelle qui est derrière, qui alimente continuellement son commerce. Tu vois, le monsieur, il va de promotion en promotion. Dis à ton frère, c'est lui, tu vois. Sinon, il n'y a plus intelligent que lui. Il n'y a plus méritant que lui. Il n'y a plus diplômé que lui. Dans la société, il n'y a plus performant que lui. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont frustrés. Parce que tu sais que tu es le plus performant. Mais quand on doit faire la promotion, ce n'est pas toi on choisit. Et on choisit des gens, tu trouves que c'est injuste. Ce n'est pas injuste. Tu peux, oui, intellectuellement. Mais est-ce qu'il y a une machine derrière toi qui t'alimente pour être promu continuellement? Ça veut qu'au moment de faire la promotion, ceux qui ne méritent pas, puisque des fois ils ne sont pas simples, c'est eux qui prennent la promotion et puis toi tu prends la transpiration. C'est la même finition, sion. Sauf que ce n'est pas la même dimension. Je veux dire à quelqu'un, hier je vous ai expliqué que pour avoir une terre ferme, numéro 1, il te faut une identité. Et je t'ai dit que identité peut être divisée en deux. Idée, majoritairement, on dit idée, on parle de fois d'empreinte. Ton idée, ou bien idée faciale, ou bien idée digitale, voilà. Et puis on met entité. Donc une identité, c'est toi, ton ADN, ton idée, ce qui est propre à toi et des entités. Idée et puis entité. Quand on colle, ça fait identité. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'identité si tu n'as pas d'entité. Tu n'es personne si tu n'as pas d'identité. Ton empreinte ne sert à rien. Ton visage ne sert à rien si tu n'es pas accompagné d'entité. Je veux dire à quelqu'un, ce sont ces entités qui accompagnent les hommes, qui rendent continuellement les hommes capables de ce qu'ils savent faire. Voilà pourquoi même Jésus, il a dit à Philippe et Nathanaël, tout au long de mon ministère, vous verrez de plus grandes choses. Parce que les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que la connexion entre lui et ces entités qu'il appelait des anges vont le rendre capable de faire de plus grandes choses. On ne fait pas de grandes choses parce qu'on est humain. On fait de grandes choses parce qu'en étant humain, nous sommes assistés par des entités. Et la Bible dit que nous, chrétiens en hébreu, il y a des esprits qu'on appelle des anges qui rendent ministère pour la gloire de Dieu, mais auprès de nous qui sommes appelés à hériter du salut. Donc Dieu même ne nous laisse pas sans entité. Dieu ne nous laisse pas seuls. Tu es le seul qui veut réussir seul et qui compte sur ta capacité. Quand tu dis je peux tout par celui qui me fortifie, tu penses à ce dont tu es capable quand Dieu est avec toi. Non, ce n'est pas ce dont tu es capable. Ça fait que tu fais beaucoup d'efforts, tu fournis beaucoup d'efforts. Dis à ton voisin, on dirait qu'on avait mal compris. Ce qui fait de la capacité un élément qui provient des entités. Ça veut dire que quand quelqu'un, des fois, n'est pas allé loin à l'école, il est au quartier, il n'a aucune entité avec lui, il est galère. Il n'est même pas capable d'avoir 10 000. Et puis un jour, il s'entre dans une forêt et puis il partit, il allait faire Zamou. Qu'est-ce qu'il allait chercher? Une entité. Et dès qu'il a une entité, son idée et l'entité changent. Donc son identité change. De galère, il devient quoi? Il devient un debout. Celui qui n'était pas capable d'avoir 10 000, il commence à jouer avec 5 millions. Qui commence à jouer en Tunisie? Parce qu'il a ajouté à son idée une entité. Ne jouez pas avec ça. Isaac a semé, Genèse 26, verset 12. Il a moissonné le centuple, il est devenu riche. La Bible dit car l'Éternel le bénit. Ça veut dire qu'il y avait une entité qui était connectée à son idée dans son travail. Donc son travail a donné 100 fois plus que ce que le travail devait donner naturellement parce qu'il y avait une entité dans son champ. Les gens qui font de grands bénéfices ne font pas ça parce qu'ils sont simples. Et si même quelqu'un dit je ne suis jamais allé chez un marabout, je suis simple, laisse-moi te dire, les entités on les reçoit de façon héréditaire aussi.
Toi, tu peux ne jamais avoir fait quelque chose. Tu vas dire non, ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Les entités connaissent l'idée et l'idée est reconnue par l'âme. Donc les entités sont transmises aussi par l'âme. Ton père peut avoir des entités et à cause de ton père, il y a des entités qui te suivent. Tu penses que c'est la chance, c'est pas la chance. C'est la présence de l'adoration de ton père qui continue. La preuve, nos parents adoraient des fois des esprits. Ces entités-là continuent à nous maltraiter, à nous malmener jusqu'à aujourd'hui parce que ces entités nous suivent. C'est pourquoi on cherche souvent la délivrance. Donc on reçoit les entités aussi par héritage. Non, ne crois pas que mon message soit hors zone ou bien que j'ai manqué ma cible parce que toi tu n'es pas spirituel. Laisse-moi te dire, tu n'es pas spirituel, mais est ta famille, est ton père, est ton arrière-grand-père, qui il était. Si tu prends le temps de fouiller qui est ton père ou le père de ta mère, ou bien qui était ta mère ou la mère de ta mère, tu verras que quelque part là-bas il y a quelqu'un qui avait des entités dans son idée. Et c'est ce mouvement surnaturel là qui fait que toi tu réussis facilement. Mais si tu ne comprends pas la notion du surnaturel qui t'entoure et que tu n'alimentes pas bien ces entités là, à un moment donné tu vas commencer à voir que la prospérité va commencer à baisser dans votre lignée. Pourquoi? Parce que les entités ne sont plus nourries, ne sont plus alimentées. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes des fois prospèrent. Et puis des fois un vieux vient dire, dans nous notre village là, on a un truc là. Pour t'envoyer à comprendre que tu n'es pas en train de réussir par hasard. On a un truc. Il y a un totem, il y a ceci, il y a cela. Et beaucoup disent, non, je m'en fous, je suis chrétien. Ils pensent qu'il réussit parce qu'il a prié. Oh, il réussit parce qu'il y a une entité qui continue à le suivre. Et l'entité l'attend dans la forêt. Et quand tu crées la séparation entre toi et les entités, tu deviens une idée sans entité, alors tout devient bizarre dans ta vie. Et quand tu crées la séparation avec des entités et que tu ne te connectes pas à de nouvelles entités, ta vie repart à zéro, tu retournes dans la poussière parce qu'un homme sans entité est poussière. Quand l'homme n'avait pas Dieu, l'entité supérieure, pour venir dans sa vie, l'homme était la poussière. C'est lorsque l'entité est venue que l'homme qu'elle a pris la poussière et qu'elle en a fait un homme. On te fait, tu ne te fais pas. C'est un esprit qui dit faisons l'homme. Tout homme qui est grand a été fait par une entité. Toute grandeur est faite. Donc tu es le produit, tu es le chef-d'œuvre d'une entité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et tu as l'image et la ressemblance de l'entité qui te fait. Et tu perds l'entité, tu perds la capacité. Tu perds, il faut noter ça quelque part. Tu perds l'entité, tu perds la capacité. Parce que c'est l'entité qui génère la capacité. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi cette année est une année spirituellement équipée en termes d'enseignement. Tu ne peux pas te permettre de rater les cours du mysticisme christocentrique. Parce qu'on va travailler sur comment attirer des entités. On va travailler sur comment laisser les entités autour de nous se manifester. On va travailler sur comment comprendre les entités qui nous entourent. Parce que la Bible dit en Job, si parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il y a un ange intercesseur, ça veut dire qu'il y a des entités autour de nous qui sont censées nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Tu dois être capable de comprendre leur langage. Tu dois être capable de comprendre la direction qu'ils te montrent. Tu dois être capable de savoir où ils veulent que tu tournes. C'est Dieu qui les a envoyés pour qu'ils te montrent le chemin. Et la Bible dit ainsi, l'Éternel, par les entités qui met autour de toi, est ton berger. Et quand c'est lui qui est ton berger, quand c'est sa direction que tu suis, la Bible dit que tu ne manqueras de rien. Mais si tu suis ta propre direction, tu manqueras de tout. Donc ce n'est pas toi qui fais, c'est qui est devant toi pour te montrer le chemin qui te fait faire. Qui comprend même le sens de ce verset de Paul? Ce que l'apôtre Paul a dit, c'est tellement puissant que lorsque j'entends souvent des chrétiens durant les années de mon ministère répéter ça de façon simple et banale, je me demande, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils ont compris ce que Paul a dit en grec? C'est pourquoi il faut aller à l'école. Si je n'étais pas allé à l'école, je n'allais pas savoir ce que le grec représente. Dis à ton voisin, va à l'école. 2. Dieu origine de toute force dans les mondes visibles et invisibles. Dieu origine de toute force dans les mondes visibles et invisibles. Petit 1, Dieu la source de la force angélique. Psaume chapitre 103, le verset 20 nous dit. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel.
l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Il dit qu'il est puissant En force. en force. Et qui exécutez ses ordres. On dit qu'il a exécuté quoi? Ses ordres. Il dit bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force. Ça veut dire que les anges ont des forces et à cause de cette force-là, ils doivent bénir l'Éternel. Cette force-là, elle est là pour exécuter quoi? Ses ordres. Et Dieu avait dit à Élie, va, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et quand Élie arrive, cette femme n'a jamais entendu Dieu. Elle ne sait même pas qui est Dieu. D'ailleurs, elle est à Sarepta. Et Sarepta, c'est dans la vallée de Sidon. Chez les Sidoniens, c'est hors du territoire d'Israël. Donc, c'est des païens. Mais cependant, Dieu dit, je lui ai parlé. Quand elle arrive, elle n'a jamais entendu Dieu. Mais Élie dit, ainsi parle l'Éternel. Et bizarrement, il y a une capacité qui rentre dans la maison de cette femme. L'huile, la farine se multiplie. À chaque fois que ça finit, ça revient. À chaque fois que ça finit, ça revient. Parce que c'est du surnaturel. Élisée dit, femme, tu dis tu es endettée, ton mari était prophète, il est mort, on veut mettre tes enfants en esclavage. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit un peu d'huile. Il dit envoie. Et quand il met les entités sur l'huile, il dit prends le nombre de bidons que tu veux. Elle prend le nombre de bidons et puis elle fait couler l'huile. Et l'huile ne s'arrête jamais. Et quand les gens ont des entités, ils sont là et puis ils n'ont pas de travail. Mais quand il fait la main dans sa poche, quand il fait sortir, il y a l'argent. Son argent ne finit jamais. Et tu ne comprends pas. Tu dis mais lui, il tire son argent d'où? Il tire son argent de son identité parce que derrière son idée, il y a des entités. Non, son empreinte est alimentée par des entités. Il ne peut pas se vider. Parce que quand quelqu'un a des entités derrière, dans lui se déclenche une source intarissable. Donc un homme ordinaire ne peut pas compétir avec un homme qui a des entités. C'est pas possible. Il va t'enterrer. C'est pourquoi je me plais à dire que je ne suis pas simple. Et je vous dis, ne soyez pas simple. La simplicité n'est pas christique. La simplicité n'est pas christique. Christ n'est pas simple. Quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie, il est simple. Quel est le mystique qui a réussi ça? Quelqu'un qui a marché sur l'eau, il est simple. Quel est le mystique qui a réussi ça? Il a ressuscité des morts qui pourrissent. Quel est le mystique qui a réussi ça? Quelqu'un qui prend 5 pains, 2 poissons et puis il nourrit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, il est simple. Quel est le mystique qui a réussi ça? Et toi, la Bible dit que tu es chrétien, donc comme Christ, et puis tu es simple. Et puis ça te dit rien. Dis à ton voisin, et puis ça te dit rien. Et il y en a qui disent, l'homme mangera à la sueur de son front. En fait, tu vas mettre un maudit, c'est ça. Parce qu'il ne faut jamais prendre un texte et le sortir de son contexte. Ça, c'est en fait un prétexte. Ça n'a jamais été biblique, ça. Ça a été biblique lorsque Dieu était fâché. Au commencement, Dieu n'a pas fait le travail pour que le travail nourrisse l'homme. Dieu a fait le travail pour que le travail l'entretienne, pour que l'homme l'entretienne. Le champ, le jardin d'Éden produisait seul. C'est quand l'homme a péché, étant fâché, Dieu dit désormais, la terre va rien produire. Donc la terre produisait normalement. Quelqu'un, quand il a un magasin, c'est pas lui qui fait produire le magasin. Le magasin produit naturellement parce qu'il y a un Dieu avec lui qui fait fonctionner le magasin. Maintenant, Dieu dit, comme je facilite tout pour toi, et ça t'a donné envie de manger fruit, alors c'est toi maintenant qui vas produire à la sueur de ton front. Non, la souffrance est la conséquence de la colère de Dieu dans la vie d'une personne. Or, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Demande-moi laquelle. Colossiens, le chapitre 1, nous dit que Dieu qui était fâché, nous avons été réconciliés avec lui. Donc, si nous avons été réconciliés avec lui, ça veut dire qu'on revient à la première configuration. C'est la configuration de la colère qui fait qu'on mange à la sueur du front. Or, lorsqu'on est réconcilié, on ne mange plus la sueur du front, le champ produit seul. Donc ça veut dire que c'est manger qui nous donne la sueur du front. On mange tellement que notre front commence à transpirer. Dis à ton voisin, on mange tellement qu'on commence à transpirer. Voilà ce que Dieu avait fait au commencement. Est-ce que je parle à un futur homme esprit? Est-ce que je parle à un homme spirituel? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut rentrer dans les mystères du monde spirituel? Est-ce que je parle à quelqu'un qui ne veut plus être naturel? Alors je pensais que tu allais te lever pour dire, je refuse d'être naturel. Je refuse d'être naturel. Mon père,
Tu es esprit. Alors fais de moi un esprit. Envoie-moi des entités pour que ma vie change. Que la réussite soit ma nature. L'élévation, ma nature. La prospérité, ma nature. La victoire, ma nature. Au nom de... Puissant en force, mais non autonome. Les anges sont puissants en force, mais ils ne sont pas autonomes. Être autonome veut dire quoi? Ça veut dire fonctionner seul. Et quand je parle des anges, asseyez-vous bien. Je parle des anges tant de lumière comme de ténèbres. Ils sont puissants, mais ils ne sont pas autonomes. Ah oui, ça aussi tu ne savais pas. On arrive à là tout à l'heure.